Salut à tous et à toutes. Je vais vous parler des trois matchs qui se sont joués aujourd'hui. J'ai pas pu ni regarder ni suivre le match Iran-Angleterre-Iran et Sénégal-Pays-Bas. Mais par contre, j'ai regardé la deuxième mi-temps du match États-Unis-Pays de Galles qui a débuté à 20 h. Donc les États-Unis qui ont ouvert le score à la 36e minute avec un but de Timothy Weah, le joueur du LOSC. Bon, c'est moi qui avais dans mes pronostics qui avait dit que que je voyais bien les États-Unis s'imposer 1-0. Bah là j'ai foiré mon pronostic parce que bon, c'est à la 82e minute qu'un joueur gallois dans la surface se fait tacler par derrière et le défenseur américain ne touchait pas le ballon. Il a carrément fauché derrière. Et ensuite Gareth Bale qui transforme le penalty et qui permet aux Gallois de gratter un point. Ça faisait quand même 64 ans que les Gallois ne participaient pas à une Coupe du Monde. Donc pour un retour après toutes ces années, bon, c'est pas mal quand même de gratter un point. Alors qu'en première mi-temps, à ce que j'ai entendu des commentateurs du match, les États-Unis ont dominé la première mi-temps. Donc les États-Unis, les Américains peuvent s'en mordre les doigts de ne pas avoir fait le break. Donc par derrière, voilà, ils sont quand même fait punir. Au lieu de prendre 3 points, ils prennent qu'un seul point. Mais bon, après, c'est dommage pour eux. Ensuite, le deuxième match qui s'est joué aujourd'hui, le Sénégal qui s'incline 2-0 face aux Pays-Bas. C'est cruel pour les Sénégalais. Parce que, bon, je voyais bien le Sénégal et le Pays-Bas faire un match nul. Et en plus, le Sénégal se prend les deux buts. En La Hollande qui ont ouvert le score à la 84e minute. Un but de Gakpo. Bon, je connais pas ce joueur. Et ensuite, il y a eu 9 minutes de temps additionnel à la fin du match. Bon, après, je sais pas pourquoi, parce que bon, j'ai ni regardé ni suivi le match. C'est Klaassen qui marque le deuxième but et qui tue le match. Klaassen qui avait quand même été pas mal, qui avait quand même été pas mal sélectionné auparavant. C'est un joueur quand même que je connais en sélection hollandaise. Et ensuite, le premier match qui s'est joué aujourd'hui à 14 heures. Donc, l'Angleterre, que dans mes pronostics, j'avais dit qu'ils allaient gagner, mais je les voyais pas gagner aussi largement. Moi, j'avais pronostiqué 2-0 pour l'Angleterre, mais là, franchement, ils ont mis le carton. L'Angleterre qui entame cette Coupe du Monde en force, en s'imposant 6 buts à 2 face à l'Iran. Bellingham qui ouvre le score à la 35e minute. Ensuite, il y a eu Bukayo Saka qui a marqué le deuxième but. Bukayo Saka qui a fait un doublé. Sterling qui a marqué le troisième but durant le temps additionnel avant la pause. Ensuite, Bukayo Saka qui marque le quatrième but et qui réalise un doublé. Ensuite, Mehdi Taremi à la 65e minute qui réduit un peu l'écart. On va dire qu'il sauve un peu l'honneur. Et ensuite, Marcus Rashford à la 71e minute, il marque le cinquième but des Anglais. Et Grealish à la 90e minute qui marque le sixième but pour l'Angleterre.
Et il y a eu 13 minutes de temps additionnel, et bah dis donc. Pour le début de cette Coupe du Monde, il y a quand même beaucoup de temps additionnel dans les fins de match. T'as Rémi qui marque en toute fin de match, enfin à la fin du temps additionnel sur un penalty. T'as Rémi qui a fait un doublé. Donc voilà, j'ai quand même, bon, à part, bon, j'ai pas bien, mon pronostic n'a pas été efficace sur le score, mais bon, la victoire de l'Angleterre a gagné, donc on peut dire que j'ai quand même bien misé. Mais après, j'ai foiré sur Sénégal, Pays-Bas et États-Unis, Pays de Galles. Mais après, c'est vrai que bon, je suis un peu dégoûté pour le Sénégal, surtout pour nos deux Olympiens, Pape Gueye et Bamba Dieng, de se prendre deux buts à la fin du match alors il y avait moyen de gratter au moins un point. Mais bon, après c'est comme ça, parfois le football est cruel. Mais bon, de toute façon, les Sénégalais ont encore deux matchs pour espérer finir deuxième. Bon, le Qatar, je pense que face au Qatar, il n'y aura pas de souci, ils pourront s'imposer. Mais le plus dur, ce sera face à l'Équateur, parce que j'ai vu que face au Qatar, l'Équateur, c'est une équipe qui a quand même du talent, une équipe où c'est des morts de faim, c'est des joueurs qui se... Franchement, j'ai